La BRVM a connu des jours, on va dire, assez difficiles. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. On parle d'un rebond, mais la vraie question c'est, est-ce vraiment une si bonne nouvelle? Allez, on va décortiquer ensemble cette journée un peu folle pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière les chiffres. Voilà la grande question qui était sur toutes les lèvres. Après 4 jours consécutifs dans le rouge, est-ce qu'on assiste enfin à un retournement de tendance ou est-ce que ce n'est au fond qu'un feu de paille avant une nouvelle chute? C'est exactement ce qu'on va analyser. Et la réponse, à première vue, elle est claire, oui, le marché a rebondi. Mais l'histoire est bien plus subtile que ça. Parce que, attention, ce n'est pas du tout un mouvement général. C'est l'œuvre d'un seul et unique géant qui a à lui tout seul tiré l'indice vers le haut. Alors, qui est ce fameux sauveur ? Ok, première partie, ce fameux rebond. Concrètement, ça donne quoi en chiffres? Le chiffre clé du jour, le voilà, l'indice principal, le BRVM Composite, qui gagne un petit 0,15%. Ça peut sembler modeste, mais c'est ce chiffre qui met officiellement fin à la série noire de la semaine. Et notre géant du jour, le voici. C'est Orange Côte d'Ivoire qui a joué le rôle de locomotive. Avec une très belle hausse de 2,82%, le titre a injecté, tenez-vous bien, plus de 60 milliards de francs CFA dans la valeur totale du marché. C'est juste énorme. Un impact colossal qui montre aussi à quel point l'indice peut être dépendant de la performance d'un seul poids lourd. Mais attention, ce plus 0,15% est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en réalité, le marché est complètement fracturé. C'est un marché à 2 vitesses et on va voir ça tout de suite. Regardez bien cette image, elle est parlante. L'indice principal, tiré par Orange, est dans le vert, ok? Mais les autres, le BRVM 30 et le BRVM Prestige, qui regroupent pourtant les entreprises les plus importantes, ils sont tous les deux en baisse. Le marché est totalement partagé. Et cette division, elle est encore plus frappante ici. C'est un équilibre quasi parfait. 22 valeurs en baisse contre 21 en hausse. Autrement dit, pour presque chaque action qui monte, il en a une autre qui baisse. Le marché était littéralement coupé en deux. Mais bon, même dans un marché aussi partagé, il y a toujours des actions qui arrivent à briller. Alors, qui sont les vraies stars de la séance ? En tête du peloton, on trouve Sicor, avec une envolée de plus de 7,4%. Pas mal. Juste derrière, Unilever Côte d'Ivoire, qui signe une très belle performance, à près de 6,3%, et c'est Total Énergie Sénégal qui complète le podium. De solides performances individuelles. Et pour les actionnaires d'Unilever, cette hausse, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Imaginez un peu, après 4 jours de baisse continue, le titre se réveille enfin. Un soulagement qui prouve qu'il y a encore de la vitalité sur certains titres. Allez, maintenant, passons de l'autre côté du miroir. On va s'intéresser aux chutes les plus marquantes de la journée. Et voilà le chiffre qui fait mal, moins 7,50%. C'est la dégringolade qui est subie, Palmsy. C'est la plus forte baisse de toute la cote, une chute vraiment spectaculaire. Mais alors, pourquoi? Pourquoi une telle dégringolade, si soudaine? Qu'est-ce qui a bien pu pousser les investisseurs à se délester comme ça de leurs actions Palmsy? La raison est très précise. Le point de départ de tout ça, c'est l'annonce du dividende. Avec un rendement de 5,07%, la proposition a clairement déçu. Le marché a jugé que ce n'était pas assez attractif et le verdict a été sans appel. Une vague de vente pour prendre des bénéfices. C'est la preuve que le marché est très sensible au rendement immédiat. Ce tableau, il résume parfaitement la journée. D'un côté, on a des hausses solides menées par Sicor et de l'autre, des chutes tout aussi violentes avec Palmessi, Total Energies Côte d'Ivoire et Sojbe qui lèchent toutes plus de 6%. C'est l'image parfaite de ce marché à 2 visages. Dernière étape de notre analyse, où est vraiment allé l'argent? On va suivre le flux des capitaux pour voir quels titres ont vraiment capté l'attention des investisseurs. Le volume total de la journée s'élève à 1,62 milliard de francs CFA. C'est le montant total qui a été échangé. Maintenant, voyons comment cette somme a été répartie. Et là, c'est assez incroyable. Regardez ce graphique. C'est une domination, mais écrasante, d'un seul titre. Nestlé Côte d'Ivoire a littéralement aspiré plus de 40% de la totalité des volumes échangés. Sonatel, qui arrive en deuxième, paraît minuscule à côté, avec ses 7,5%. Pour bien se rendre compte, plus de 657 millions de francs CFA ont transité sur le seul titre Nestlé CI. C'est plus de 5 fois le volume du numéro 2. Une concentration de l'activité qui est tout simplement stupéfiante. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Est-ce que c'est un simple rebond technique, un sursaut mécanique dans un marché qui reste baissier, ou est-ce le tout début d'une nouvelle tendance plus positive?
Franchement, la séance du jour, avec sa fragilité et son rebond porté par un seul titre, eh bien elle laisse la question entièrement ouverte. Seules les prochaines séances nous le diront. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'amuser à lire entre les lignes d'un rapport annuel de banque. Parce que vous savez, derrière les gros titres et les chiffres qui claquent, il y a souvent une histoire bien plus intéressante. Et c'est cette histoire qu'on va décortiquer ensemble. Alors on commence fort. Le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est celui-là. Plus 21% de résultats nets pour BOA Mali en 2025. Franchement, c'est le jour de performance qui fait la une et qui met tout le monde en ébullition sur les marchés. Et attendez, ce n'est pas tout. Le dividende, c'est-à-dire ce qui est versé aux actionnaires, a bondi de 28%. Alors là, on se dit, croissance des bénéfices énorme, super récompense pour les investisseurs, le tableau a l'air juste parfait. Mais voilà, en finance, il y a une règle d'or. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, eh bien, il faut aller voir de plus près. Et c'est la question qu'on va se poser tout au long de cette analyse. Cette super performance, est-ce qu'elle est aussi solide qu'elle en a l'air ? Bon, commençons par l'histoire officielle, celle que la banque nous raconte. Et il faut le reconnaître, sur le papier, les chiffres publiés sont excellents. L'enthousiasme du marché, il est facile à comprendre. Regardons ça. L'activité de base, le PNB, progresse de 5%, c'est sain. Le bénéfice, lui, explose de 21% et la rentabilité des fonds propres, le fameux ROE, atteint plus de 22%. C'est juste exceptionnel. En plus, la banque est super généreuse, elle redistribue 81% de ses bénéfices. Bilan solide, bref, sur le papier, c'est un sans faute. Ok, maintenant on enfile notre casquette de détective. D'où vient cette croissance folle de 21% du bénéfice ? La croissance de l'activité, à plus 5%, ça ne suffit pas du tout à expliquer un tel bond. Il y a forcément un ingrédient secret. Et pour le trouver, il faut qu'on parle d'un truc essentiel, le coût du risque. Pour faire simple, c'est une sorte de cagnotte que la banque met de côté au cas où certains prêts ne seraient pas remboursés. Logiquement, moins on met d'argent dans cette cagnotte, plus le bénéfice à la fin, il augmente. C'est mécanique. Et voilà, bingo, notre premier indice majeur. Le coût du risque a chuté de 37%. C'est une baisse énorme qui le ramène à son niveau le plus bas depuis 7 ans. C'est tellement bas que ça en devient anormal et probablement pas durable. C'est cet élément qui a en quelque sorte gonflé artificiellement le résultat final. Et là, c'est le moment clé de notre histoire. Si on recalcule la rentabilité, mais cette fois avec un coût du risque normal, plus réaliste, que se passe-t-il ? Eh bien, regardez la différence. On passe d'une rentabilité excellente de 22% à une rentabilité bonne, mais normale, d'environ 17%. La performance reste solide, mais elle perd complètement son caractère exceptionnel. La réalité économique est là, mais elle n'est pas aussi spectaculaire que le chiffre publié le laissait croire. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Parce qu'au-delà de ce bénéfice un peu enjolivé, si on creuse encore, on trouve d'autres petits signaux d'alerte. Des choses qui montrent que la machine n'est peut-être pas si bien huilée que ça. Ce graphique, il est très parlant. C'est le coefficient d'exploitation. En gros, ça mesure le poids des charges par rapport aux revenus. Et on voit qu'il est passé de 56% à 63%. Traduction, les coûts augmentent beaucoup plus vite que les revenus. Et ça, c'est un signal très clair que l'efficacité de la banque se dégrade. Et autre point de pression, les amortissements. Ils ont carrément triplé. Alors, d'un côté, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que la banque investit massivement pour le futur, dans ses agences, dans la technologie, mais de l'autre, ça met une pression énorme sur les bénéfices à court et moyen terme. Bon, maintenant qu'on a une vision plus claire, plus juste de la performance réelle, la grande question c'est que vaut vraiment l'action de cette banque ? Est-ce que son prix sur le marché aujourd'hui est justifié ? Alors là, ce tableau est sans appel. Si on utilise des méthodes de calcul classiques avec les bénéfices corrigés, la vraie valeur de l'action se situerait quelque part entre 2800 et 3600 francs. Or, aujourd'hui, elle se vend à 4760 francs. L'écart est significatif, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour le dire simplement, l'analyse suggère que l'action est potentiellement surévaluée de 25 à 60%. En fait, le marché paie un prix qui est basé sur la performance embellie, sans vraiment tenir compte des pressions et des tensions qu'on vient de voir. Alors, que fait-on avec tout ça ? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut surveiller en 2026 pour savoir si la banque arrive à redresser la barre ? Voici une petite checklist très simple et très concrète. Voici les 4 points à avoir à l'œil. 1. Le coût du risque. Il doit absolument remonter à un niveau normal pour qu'on ait une image fidèle. 2. Le coefficient d'exploitation. Il faut stopper cette dégradation et qu'il repasse sous les 60%. 3. La croissance de l'activité. Elle doit accélérer pour justifier tous les investissements qui ont été faits. Et enfin, 4. Les amortissements. Il faudrait qu'ils se stabilisent pour que ça arrête de peser sur les profits. C'est en suivant ces 4 indicateurs qu'on saura si la banque est sur la bonne trajectoire. Et on termine avec cette idée qui résume parfaitement toute notre démarche. Savoir lire au-delà des gros titres.
Faire la différence entre le chiffre que nous affiche et la performance économique réelle. C'est ça qui permet de prendre des décisions d'investissement vraiment éclairées. C'est tout l'enjeu de l'analyse finalement. Avec Jeux Invest, écris ton histoire. Deviens maître de ton propre espoir. Le vent souffle un air de changement. Ton potentiel brille comme un diamant. Prends les rênes, bâtis ton empire. Avec nous tu peux tout accomplir. Investis dans tes rêves, avance sans peur. Chaque pas te rapproche du bonheur. Avec Jeux Invest, écris ton histoire. Deviens maître de ton propre espoir. Ose y croire, le monde est à toi. Ne laisse personne freiner ta voix.